Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, comment ça va? Ça fait un petit bout que j'ai mis de vidéo. Je pense beaucoup de choses ces temps-ci. Il va y avoir une petite redirection un petit peu sur les capsules qui vont suivre dans les prochaines semaines, peut-être mois. Je vais faire beaucoup de ménage. J'ai décidé de me libérer énormément de projets et de trucs que je voyais pas le temps de quand est-ce que j'allais travailler dessus, et même que maintenant je refuse des projets que je peux pas déterminer avec certitude le taux de réussite de la réparation. J'ai le beau problème de ne plus prendre de projet pour le reste de l'année. Ceci étant dit, donc, j'ai la Alien Poker à côté de moi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réembarquer dessus. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire la série de vlogs dessus. Mais j'ai quand même envie d'alimenter la chaîne car vous êtes toujours de plus en plus nombreux et je considère que j'ai beaucoup de trucs autour de moi qui méritent des petites capsules, hebdomadaires. Et à commencer par celui-ci qui vient de Deutsche Post. C'est un produit que je n'espérais pas un jour voir. C'est quelque chose que je me disais, ouais, ça se peut pas. Ben voilà. Je ne pensais pas qu'il n'existe, mais là, il existe. Il s'agit de vinyle, de musique, de jeux vidéo, et je vous le donne en mille. Vous avez sûrement une bonne idée de quel jeu vidéo il s'agit. Je vais quand même attendre d'avoir ouvert la pochette, parce qu'il existe une compagnie du nom de Datadisk. Et ceux-ci se spécialisent à mettre sur... Ah tiens, regarde, voilà, on a un qu'à tirer sur le petit truc vinyle. Ah, mais c'est Deutsche Post, hein, d'une efficacité. Ben voilà. Thank you for shopping with us. I will be shopping with you again, I guess. Et le petit sticker Datadisk. Il est sorti, donc, la trame sonore de Space Harrier en vinyle. Il y a deux formats qui sont sortis. Il y a celui-ci, le régulier, mais il y a aussi la version limited que je n'ai pas eu le temps d'attraper à temps et qui se vend déjà à peu près 120 à 130 $ canadiens sur eBay, alors qu'il était juste à 30 ou 40 $ quand ils l'ont sorti en édition limitée. Ça a donc pris une valeur... La grosse différence avec la version limitée, c'est que la pochette est en mode lenticulaire, donc on voit une espèce d'effet 3D, un peu comme Stern ont fait avec les Translight de plusieurs de leurs machines. Et aussi, le vinyle a des couleurs chatoyantes de vert et de mauve. Celui-ci, c'est le régulier, mais je crois qu'il a quand même une teinte attrayante. Je crois qu'il est vert. Je ne me rappelle plus. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Oh, oui, on a même un super wall art. Crème, ça donne le goût de... Oh, ah ouais. Non, mais cool, ça. Ben, je vous lirai pas peut-être le texte, mais il y a un pourquoi du comment la personne qui a édité cet album-là en vinyle semble avoir une affection toute particulière pour Space Harrier, parce que je suis pas le seul. Ça, non. Haha, il est vert! Das ist grün! Das ist grün, Datadisk. Musique by Hiro. Ah, ok, c'est carrément un texte de Hiro. Oh, ok, c'est le compositeur original. C'est un texte du compositeur original de Hiro. Oh oui, ça c'est cool. J'ai hâte de lire ça. Plein de beaux petits fun facts. Alors, on va l'écouter. Hein? On sait ce que ça sonne, mais en vinyle, c'est toujours un peu plus chaleureux. N'est-ce pas magnifique? Merveilleux produit. Ça ne me dérange pas plus que ça ne soit pas la version limited. Je n'ai plus cette tendance à vouloir les produits trop haut de gamme. Mais fait à noter, il faut le mettre en 45 tours. Car même s'il est de format 33 tours, il est enregistré en 45 tours. Pour une qualité optimale. Allons-y. Welcome to the fantasy zone. Get ready. Wow! Excellente sonorité. Tout ça expulsé par mes Paradigm Titans sur mon fameux Rotel. Fantastique. C'est merveilleux de voir que des gens voient non seulement le besoin, l'intérêt, le désir de mettre sur vinyle ces trames sonores-là qui normalement, bon, on peut les retrouver facilement sur YouTube.
mais en support vinyle. Moi, je fais partie des personnes qui considèrent que cet aspect vintage-là se doit d'être conservé. Ça fait tout son sens. Alors, si ça vous intéresse d'avoir d'autres produits du même genre de Datadisc, sachez qu'ils ont fait aussi la trame sonore de Ultron, de Afterburner, de Hang On, non pas Hang On, Super Hang On. Je pense qu'il y a Shinobi, Streets of Rage. Alors, je suis fait pour m'entendre avec ces gars-là. Il faudrait que j'aille les rencontrer un jour. Je crois qu'on aurait bien de plaisir. Alors, petite capsule, vite fait, bien fait, pour vous montrer le produit. Allez, on va revoir la pochette une petite dernière fois. Quelle merveilleuse trame sonore. Aussi, une chose que je voulais mentionner sur Space Harrier que je crois que peu de personnes ont remarqué, c'est que tu as une chanson pour chaque tableau, puis aussi les boss fights. Mais si je me rappelle bien, allez écouter la trame sonore du boss fight du deuxième tableau. Vous allez remarquer que ça sonne énormément comme la trame sonore de Doom. Je pense que les gars de Doom s'étaient un petit peu inspirés de Space Harrier. On débat là-dessus? Allez, à bientôt. À plus. J'ai envie de faire un petit post-scriptum aux vidéos du vinyle Space Harrier parce que le texte est tellement, à quelque part, un peu touchant sur la manière que Hiro a composé la musique que je trouvais ça intéressant de vous le traduire à la volée, comme ça, parce que le texte est en anglais. Quand j'ai joint Sega, initialement, en 1984, je voulais faire de la musique. Mais comme j'avais déjà créé certains jeux lorsque j'étais étudiant, on m'a tout de suite assigné au département de la programmation à la place. Mais rapidement, j'ai rencontré Yu Suzuki et je me suis fait donner mon premier contrat de musique et c'était pour Hang On. Et j'ai travaillé comme créateur sonore depuis. La musique pour Space Harrier est inspirée d'une chanson du film L'Histoire sans fin. Hein? Alors... vous voyez tout de suite le lien, hein? Je me suis fait donner beaucoup de liberté par Sega quand j'ai composé le thème principal, les batailles contre les boss et la scène de fin. Monsieur Suzuki était très impliqué et m'a aidé avec 2 des chansons pour les batailles contre les boss. À la fin, il était extrêmement satisfait avec le thème principal et tout le reste, et ainsi que je l'étais moi-même. J'ai utilisé un Yamaha DX7, un synthétiseur Yamaha DX7 pour composer la musique. On n'avait pas tous les séquenceurs comme nous l'avons maintenant. Alors, les premières étapes étaient d'écrire toute la partition sur papier, à la main. Et par la suite, on utilisait un éditeur pour convertir la partition en Music Macro Language pour présenter la hauteur et la largeur de chaque partition. Par exemple, C4, L4, A, #4, L8. La prochaine étape était d'assembler le tout et de l'envoyer sur le disque dur de façon à produire les sons. On a aussi dû utiliser un éditeur de son FM qui était un Yamaha YM2203 OPN chip. Encore une fois, en entrant chacune des valeurs, en l'assemblant et en envoyant tout sur le disque dur. À cette époque, la capacité des ROM était tellement petite qu'il était extrêmement important de compresser les données de chaque note de musique lorsqu'on les entrait dans la partition. Ça prenait une quantité de temps incroyable et de temps et de travail pour créer chaque son. Pour le thème principal de Space Harrier, je voulais recréer un son comme celui d'un band complet. Alors, naturellement, la chanson est devenue extrêmement longue. Le plus dur n'était pas de composer, mais de rentrer chacune des parties dans le système de jeu. Cette chanson, cette track musicale parcourt l'entièreté du jeu, excepté pendant les batailles de boss. À l'origine, on voulait que le thème principal recommence du début à la fin de chaque boss. Mais ça voulait simplement dire que les joueurs auraient simplement juste entendu la première partie de la musique et qu'ils n'auraient jamais entendu le reste. Alors, on l'a programmé de façon à ce que la track puisse continuer de jouer ou est-ce qu'elle l'avait arrêté au moment où la chanson de bataille de boss avait commencé. De façon à ce que le joueur puisse entendre la track au complet. Pour les batailles de boss, je voulais pas que chaque track soit trop intense. Par exemple, pour celle du boss de Oui Oui Jumbo, je voulais créer quelque chose de silencieux, mais en même temps de dérangeant, mais chargé avec une passion chaleureuse en arrière de tout ça. Je crois qu'il parle de celle de
En tout cas, bref, c'est dur à communiquer. Je communiquais ma vision à la personne en charge des effets sonores et il a ajouté quelques effets par la suite. Au moment où Space Harrier a été publié, on était déjà en train de travailler sur la prochaine game. Alors, je n'ai reçu sensiblement aucun feedback de Sega. Nous sommes juste allés de l'avant. Et comme nous n'avions pas l'Internet à l'époque, ça m'a pris un bon moment avant de savoir ce que les fans pensaient de mon travail. Je me rappelle Yuzo Koshiro, qui était un étudiant senior à l'école à l'époque, qui était venu à Sega pour la première fois en disant « Il faut absolument que vous écoutiez à cette musique que j'ai copiée de Space Harrier ». Je suis vraiment content que j'ai été capable de composer la musique de Space Harrier. À cette époque, je ne pensais pas ni aux restrictions ni aux limites. J'étais juste très heureux de pouvoir travailler là-dessus et de faire de mon mieux avec le matériel hardware que j'avais à ma disposition à l'époque. J'aime toutes les tracks que j'ai faites pour Space Harrier. En fait, j'aime tout ce que j'ai fait de ma musique. La musique n'est jamais affectée par le passage du temps et j'espère que les gens vont garder ce vinyle et le léguer à leurs petits-enfants. Alors que de cette façon, ils pourront encore écouter cette musique dans 100 ans. S'ils ont encore une table tournante fonctionnelle. Ça, c'est une note de la rédaction. Je suis vraiment content de savoir que cette musique reste dans le cœur des gens. Merci beaucoup. Hiro, février 2018.